Coucou les béliers, bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. On va examiner les énergies pour ce mois. C'est un tirage qui n'est pas privé, prenez ça en compte toujours. Vous exercez votre libre arbitre, vous seul prenez vos décisions. Ce sont des énergies qui circulent, ce n'est aucunement un tirage qui doit vous influencer dans un sens ou dans un autre. Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en bélier ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en bélier. Alors on va démarrer avec cette carte et puis après vous allez voir, on va examiner avec les oracles et le tarot les messages pour ce mois. Donc on démarre pour vous avec la 8 de pique. Bon, pour être honnête, c'est vrai que ça n'est pas la meilleure carte du jeu, mais en même temps, elle peut apporter une certaine satisfaction. Donc cette carte-là, en fait, ça veut dire qu'on a du chagrin. Peut-être que vous déplorez encore à ce jour, en mars, tout du moins au début du mois, la perte d'une personne, une relation qui s'est terminée par exemple, ou quelqu'un qui vous a quitté, ce genre de choses. Alors, ça peut aussi nous parler ici d'une vengeance sur un ennemi. Donc, est-ce que c'est vous qui voulez vous venger? Est-ce que quelqu'un veut se venger de vous? En tout cas, ici, avec cette carte, le côté positif, c'est qu'on nous dit que la personne qui a causé des chagrins est punie. Voilà. On nous dit aussi que les obstacles seront hautement surmontés. D'accord? Et on nous dit aussi, avec cette carte, la citation suivante, qui triomphe aujourd'hui tombera demain. Vous voyez? Donc si quelqu'un vous a fait du tort, cette personne-là ne pourra pas en tirer profit, ça va se retourner contre elle. Et puis, bon, je peux pas non plus le cacher, c'est que voilà, il est possible qu'il y ait un drame familial. Mais bon, j'en dis pas plus parce que c'est pas le thème de ce tirage d'approfondir ce message-là. Mais voilà, il peut se passer quelque chose qui soit pas forcément agréable dans le domaine familial, dans le cercle familial. Après, encore une fois, on n'est pas dans un tirage privé, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ok ? Alors ensuite, on va aller voir, puisque là on est sur un tirage sentimental, je souhaiterais savoir où vous en êtes par rapport, si vous êtes en couple, à la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, par rapport à la personne que vous convoitez par exemple, avec qui fait battre votre cœur, avec qui vous voudriez être. Ok? Donc on va aller voir ici où vous en êtes en mars par rapport à cette question. Alors là, on nous parle d'une admiration perdue. Alors je vais vous lire le message. Une admiration perdue. Alors déjà, c'est vrai qu'avec la première carte, je vous ai parlé d'une perte. On a la notion de perte avec celle-ci. Et là, vous voyez, on a encore la perte. Alors, ça nous dit que la personne concernée ne se sent plus aussi importante qu'avant aux yeux de son partenaire. D'accord ? En couple, on perd confiance en soi et on aimerait que son partenaire nous admire comme au début de la relation. D'accord ? Pour les célibataires, la personne, eh bien, ça veut dire que voilà, la personne concernée peut avoir l'impression que le partenaire n'est plus aussi intéressé que lors de vos premiers échanges, par exemple. Les blocages, en fait, ça veut dire que vous ne vous sentez plus spécial. En couple, ça peut créer des blocages dans l'intimité, ça peut créer un dialogue de sourds ou une ambiance tendue. Pour les célibataires, ça peut conduire la personne, c'est-à-dire vous, à aller chercher d'autres sollicitations. Et au niveau karmique, ça peut nous dire que dans le passé, dans d'autres vies, les rôles ont pu être inversés et vous avez peut-être délaissé
votre partenaire. Cet effet boomerang vous permet d'enseigner à chacun l'importance de cultiver l'admiration dans le couple. Vous voyez? Donc la leçon, en fait, l'apprentissage, c'est que l'admiration est un levier important à ne pas sous-estimer dans la relation. En couple, vous devez exprimer votre ressenti, ce sentiment d'être délaissé, tout en s'assurant que vous vous occupez assez de l'autre. Et pour les personnes célibataires, ça nous dit que vous devez accepter votre moitié dans son entièreté et ne pas toujours vouloir être mise sur un piédestal. Pour retrouver l'admiration, attention à ne pas être trop dans le jugement quand le partenaire fait des confidences personnelles. Donc la réponse, grâce à cette carte, c'est que votre relation actuelle en couple ou envisagée célibataire, elle bat un peu de l'aile. L'un des deux partenaires a besoin de ressentir que l'autre l'admire ou éprouve un réel intérêt pour lui ou pour elle. Donc, je pense que ça doit vous parler, les béliers. N'hésitez pas de toute façon, comme d'habitude, à laisser vos commentaires. Alors, j'aimerais savoir pour vous les béliers, au mois de mars, qu'est-ce que vous voulez? Quel soutien vous allez recevoir par rapport à vos désirs? Et quel va être votre défi ce mois-ci? Alors, on a des choses par rapport au cœur, au chakra du cœur qui prennent du retard, qui sont ralentis ici. Alors, quels sont les désirs des béliers en mars? Alors, on a besoin de mettre un terme. Vous voyez, on a encore la notion de perte par le biais de la transformation, de la mort. Donc, on perd quelque chose, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va se transformer en autre chose. D'accord? Donc, ce que vous voulez, c'est une transformation de votre situation qui, à mon sens, ne vous plaît plus. Vous avez une vie sentimentale aujourd'hui qui vous déplaît. Il y a peut-être du train-train, peut-être de l'ennui. Vous avez besoin que ça se transforme. Ça ne veut pas dire rupture systématiquement, mais il y a besoin d'une transformation. Et pour ça, il faut reprendre confiance en soi. Et ça, ça me parle directement avec l'admiration perdue, parce que là, c'est le contraire. Là, c'est justement quelqu'un qui a énormément confiance en elle, qui sait séduire, qui est consciente de ses potentiels intellectuels, physiques, etc., de ses qualités. Donc, c'est le contraire, en fait, de celle-ci. Donc, et c'est ça qui va vous aider. C'est d'avoir cette attitude ici, d'être sûr de vous, qui va vous permettre justement de transformer votre relation qui aujourd'hui ne vous épanouit plus. Vous voyez? Et quel est le défi pour vous ce mois-ci? Alors le défi, vous voyez, attention, parce que vous avez un entourage qui doit être toxique. Il y a une personne autour de vous qui est jalouse, qui peut peut-être parfois, pas tout le monde, mais peut-être que certaines personnes sont sujettes à des sortilèges, la magie noire, le mauvais œil. Donc méfiez-vous de votre entourage, vous êtes prévenus, donc soyez vigilants, vigilantes. Ok? Je vais en rajouter une sur celle-ci parce que j'entends mes guides me disent... alors, je suis azurite, c'est vrai, pour les personnes qui me découvrent, je suis médium avant d'être cartomancienne, tarologue. Et j'écoute d'abord ce que me disent mes guides avant les messages des cartes. Pour moi, c'est prioritaire. Et là, ils me disent d'éclaircir celle-ci pour vous. Alors, ici, ça peut vouloir dire qu'il y a une personne... Il y a une personne dont vous vous êtes éloigné. Il est possible que cette personne, justement, vous veuille du tort, parce que vous êtes éloigné d'elle. Il est possible que ce soit une relation de travail qui veuille vous faire du tort, qui veuille se venger d'ailleurs, puisqu'on avait là, quelqu'un qui voulait se venger. Donc vous voyez, ça vient plutôt de votre entourage que de vous. Là, on a plus d'éclaircissement. Et donc attention, pour certaines personnes, ça peut nous parler d'une personne toxique, manipulatrice, mauvaise, qui est dans la jalousie, qui est dans l'envie,
et qui peut avoir du cancer dans son thème, c'est-à-dire le cancer, c'est un élément eau, un signe d'eau, qui peut avoir du cancer dans son solaire, son lunaire, euh, son ascendant, sa Vénus en natal, d'accord? Par exemple, elle a la Vénus, sa Vénus, sa planète Vénus en cancer à la naissance. Ou alors elle a le soleil en cancer à la naissance, d'accord? Bon, c'est quelqu'un voilà, qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête. Alors à présent, mes très chers, on va procéder au tirage pour le mois de mars 2024. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il n'y a plus la petite flamme dans cette relation qui vous faisait rêver. On a un nouveau cycle qui démarre ici pour quelqu'un qui a mûri. Je sens que les béliers, ils me disent, mes guides me disent que vous avez mûri, vous avez grandi émotionnellement, vous avez appris des choses et vous avez aujourd'hui, par le biais de cette fin au mois de mars, quelque chose, un nouveau cycle prospère qui va démarrer pour vous prochainement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vous ai dit, quand il y avait la transformation, il y a forcément, donc il y a une fin, mais il y a autre chose pour vous derrière. Donc, pour les béliers en mars 2024, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, regardez, c'est incroyable. Regardez, la 8 de coupe, ça veut dire qu'on part, on tire un trait sur quelque chose, on laisse le passé derrière soi qui nous a déçus et on va chercher son bonheur ailleurs. Alors ça peut parler d'une personne, poisson, cancer, scorpion, ça peut nous parler d'un homme, mais ça peut aussi nous parler de nous. Donc vous pouvez tirer un trait sur une personne de ce signe, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut aussi être vous qui avez, comment dire, voilà, qui avez appris, voilà, que vous deviez tirer un trait sur une relation, d'accord? Ouais, donc ça c'est... Je confirme que... Je confirme qu'il y a quelqu'un qui peut avoir de l'eau dans son thème et qui vous a déçu. Et vous avez quand même le splendide as de denier derrière, donc c'est très prometteur. Donc vous voyez que une fin apporte du positif, la fin de quelque chose qui était nocif, qui ne vous comblait plus, où il y avait plus de... Peut-être il y a eu trop de disputes et on ne s'admire plus, ça peut être ça aussi. Alors, on voit que là, on est dans une situation, les béliers, où on se sent abandonné, on se sent seul. En même temps, si vous avez vécu une rupture, c'est un peu normal. Ça peut être une solitude où l'autre vous a mise, mais ça peut être une solitude que vous avez voulu. D'accord ? On est en train de réfléchir sur un plan matériel à ce qu'on peut faire. Vous êtes en train ce mois-ci, au mois de mars, de chercher quand même à concrétiser votre bonheur. Et vous réfléchissez, vous évaluez une situation. Pour moi, pour certains, on aimerait bien travailler à son compte, on aimerait bien fonder une famille, on aimerait bien se stabiliser. J'entends, ils me disent se stabiliser parce que voilà, vous avez besoin de construire du solide et ça vous allez l'avoir, surtout qu'on a quand même l'as de coupe juste après. Vous avez deux as l'un après l'autre, c'est magnifique. Mais vous avez besoin de vous libérer pour certains d'une triangulaire, de tranchée. Et ça, vous y travaillez parce que vous avez énormément souffert. Cette personne qui, pour moi, est une amitié amoureuse qui vous a délaissé, vous a énormément déçu. Alors, même si vous avez un peu de nostalgie,
En fait, vous avez tellement souffert que vous allez vous protéger et trancher vis-à-vis de cette personne, si ça n'est pas déjà fait. Vous avez besoin de vous stabiliser, vous avez besoin d'avoir aussi euh, besoin en fait de sacrifier quelque chose qui vous plaisait, cette personne par exemple, ou ce que vous viviez avec, parce que vous savez, vous avez le déclic comme quoi vous devez passer à autre chose. Et on me dit bien pour les hommes. On me dit que ça concerne plus les hommes ici. Donc soit vous, si vous êtes un homme, soit un homme que vous connaissez. D'accord? Si vous êtes... Enfin, voilà. Alors, enfin, soit donc un homme, voilà, soit le consultant, homme, qui m'écoute, soit un homme que vous connaissez. Donc, il y a... Il y a comment dire, c'est comme si cette solitude, elle vous avait permis une prise de conscience. Et il y a vraiment besoin ici de reprendre son pouvoir, de reprendre confiance en soi. Et ça, vous allez l'acquérir en... C'est quelqu'un que vous avez admiré, que vous n'admirez plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est mauvaise. Et ça, vous ne le saviez pas et vous l'avez découvert pour moi en février. Euh, donc vous êtes représenté ici. Vous êtes représenté ici. Je pense il y a du monde autour de vous. Il y a un certain nombre de personnes autour de vous, les béliers. Donc il y a un tri à faire. Hein. Il y a besoin de cesser une ou des relations, peut-être trop d'amis. J'entends trop d'amis. Il y a trop d'amis autour de vous. Il y a le réseau, votre réseau est trop important. Il y a des gens qui gravitent, qui sont... Au moins une personne n'est pas bonne dans votre entourage. Quelqu'un parle dans votre dos. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est clair que voilà, vous avez besoin de récupérer une pureté dans la relation sentimentale en général. Et attendez, je suis en train de réfléchir. Euh, voilà, c'est ça que je voulais. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a tiré, qui vous a trahi, qui vous a menti. Je pense qu'il y a aussi l'idée de... Il y a un besoin de stabilité, il y a besoin de se stabiliser. Peut-être qu'on parle d'argent en famille, j'entends. Il y en a qui vont parler d'argent en famille, qui ont besoin de concrétiser quelque chose sur le plan professionnel en rapport avec une entreprise familiale, en rapport avec le fait de travailler à son compte aussi, euh, d'être patron, patronne. Il y a... on a une relation qui est terminée avec une personne, taureau, vierge ou capricorne, une femme, mais ça peut nous parler d'une transformation. À voir. Peut-être une relation qui pourrait reprendre. Il y a beaucoup de réflexion et cette réflexion va vous permettre de trouver des solutions par rapport à une entreprise à son compte, par rapport à une somme d'argent, si ça vous parle, par rapport à du financier. Ce mois-ci, n'hésitez pas à faire valoir des arguments, à vous protéger, à vous faire valoir, parce que à vous défendre, j'entends, parce qu'il y a des solutions qui vont arriver dans ce domaine-là, en rapport avec le sentimental.
On a des échanges amoureux, sentimentaux. Donc, on parle d'une personne bélier, lion, sagittaire, un homme, ça peut être vous. Aussi, si vous êtes une femme, parce qu'on n'est pas dans un tirage privé, avec l'entourage. Et on nous parle aussi d'un déplacement. Mais attention, si vous vous déplacez, il y a quelqu'un de toxique, donc cette personne, toujours, liée au travail, j'entends, hein, si ça vous parle. On a quand même pas mal... Vous pouvez aller vers quelqu'un, ou alors quelqu'un peut vous ouvrir son cœur. Et ça peut être vraiment une chance providentielle. Quelque chose qui peut vraiment vous être quelque chose de beau. Il peut y avoir éventuellement une personne plus âgée autour de vous. Et en fait, le problème, c'est que vous voulez tout maîtriser. Vous voudriez savoir, les béliers, comment va se dérouler la suite de votre vie après cette rupture, après cette séparation. Mais vous ne pouvez pas tout maîtriser parce que, en plus, ce choix que vous avez à faire de rompre avec quelqu'un, parce que vous allez avoir des discussions, la rupture n'a pas encore, peut-être pas encore été décidée. Hein. Elle peut avoir lieu, on peut être dans une phase, il n'y a plus de communication, ça va reprendre en mars et on a un choix à faire. Vous voyez, parce qu'on a des discussions en amour. Donc, ici, c'est un mois où il y aura un choix à faire et il est question d'argent, il est question de professionnel, mêlé au sentimental, de projet. Ouais, on a vraiment la fin. Il y a vraiment une relation qui vous fait de la peine, qui vous fait du tort, qui est méchante avec vous, cette personne. Et là, on a la croix, on a le chagrin, on a la tristesse. On tire un trait là-dessus. Là, vraiment, je pense que la rupture va être effective. Si c'est une rupture que vous envisagez depuis un certain temps, elle va être effective. Hein. Voilà. Et en fait, ils me disent que il y a certains béliers qui vont regretter d'avoir quitté une personne, ou qui peut être avec du taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un d'authentique, quelqu'un de sûr, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et ils regrettent, pour certains béliers, certaines, d'avoir laissé de côté cette personne. Bon, bah écoutez, il faut prendre ce mois comme... Je pense que c'est pas une surprise pour vous par rapport au message. Je pense qu'il n'y a pas de surprise pour vous. Et de toute façon, on va laisser se dérouler. Hein, et il peut y avoir que du meilleur qui vous attend. Hein, n'oubliez pas, hein, vous avez quand même... vous avez ça derrière. Il y a sans doute une triangulaire à mettre de côté, je pense. Vous avez besoin de vous libérer de cette tierce qui n'est pas bonne pour vous. Alors, on nous parle de partage. Partager, vous avez la prêtresse de la lumière à vos côtés. Donc, la lumière est à vos côtés, votre guide est très présent, va vous guider. Et là, j'avais la grande prêtresse aussi. Donc, il y a beaucoup d'intuition ce mois-ci. Vous allez vraiment agir avec votre intuition et vous allez savoir que cette personne est toxique. Et là, vous avez la très belle carte de l'Atlantis avec l'innocence. Donc vous serez préservé de cette... me disent que la lumière sera faite, j'entends,
sur des manipulations, des mensonges. Ça peut être une personne dans l'environnement professionnel, hein, n'oubliez pas, pour certains, certaines, et que vous êtes protégé, que votre innocence, votre pureté, hein, va être tout simplement euh, épargnée. Voilà les béliers, merci de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, si vous souhaitez me retrouver. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un beau mois de mars. Pensez aussi à commenter et à partager. Bisous!